Salam alaikum, salut à tous. Je suis encore dans mon périple, là je suis en Uruguay, Inch'Allah je pars là au Brésil. Les deux questions, je les ai réunies ensemble parce qu'elles ont un lien. D'une part, le procès qui est fait à Erdogan, le fait d'avoir reçu le président israélien, et de l'autre, celle de pourquoi ne pas accepter, que des Français, comme il se fait en Ukraine, partent librement, sans sanction, je dis bien librement, sans sanction, et parfois même récupèrent des armes françaises pour combattre les Russes, et de l'autre, parce qu'on l'accuse comme occupant, l'occupant israélien des territoires palestiniens, et donc de venir libérer et de combattre l'État d'Israël. Donc c'est ces deux points que je vais expliquer, donner mon point de vue. Encore une fois, vous avez vu sur Erdogan, et qui est médiateur entre l'Ukraine et la Russie, je suis, moi, pro-Poutine, et j'ai expliqué du pourquoi. Donc, je suis pas un supporter, je suis pas payé, je suis un homme politique comme je l'étais pendant 20 ans en France, pour ceux qui me connaissent pas. Et j'ai toujours défendu, que ce soit même quand j'étais en radio, dans les grandes gueules, à RMC, à Beurre FM, tout ça, dans mes bouquins, à la télévision, tout ça, etc. Donc, je suis le sbire de personne et la marionnette de personne. Et vous, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre ou vous faire plaisir. Donc, je commence déjà par l'actualité. Vous savez qu'on a viré les Russes sous prétexte de toutes les compétitions sportives, sous prétexte que Poutine a fait quelque chose. Et les mêmes qui sanctionnent aujourd'hui, c'est les mêmes qu'ont sanctionné Iraniens et Algériens parce que refusant de combattre contre un athlète israélien. Et moi, je vous ai toujours dit que je ne comprenais pas que les athlètes fassent de la politique en refusant de combattre. Et alors que de l'autre côté, alors certains disent oui, bravo et tout. Non, une vie d'athlète, c'est seulement 10 ans. Et si en plus on se fait disqualifier alors qu'on s'est toujours entraîné tout son temps pour toute sa vie depuis sa jeunesse là-dessus avec des sacrifices, c'est pas pour être exclu. Alors que les mêmes qui disent bravo de le soutenir, ils achètent de l'iPhone, ils vont Zuckerberg pour Facebook, ils se tapent du McDo et tout ça. Donc voilà, hein, toujours les mêmes. Là. Vas-y, allez, par contre moi, nada. Ben c'est la même pour Erdogan avec Israël. Il reçoit le président israélien. Sachez qu'il y a une embrouille depuis 2010 avec Israël, puisque à la différence de ceux qui font que du blabla, la Turquie avait envoyé 8 flottilles, 8 navires en Israël, et le Mavi Marmara avait été attaqué par les soldats israéliens, faisant 9 morts. Je dis bien 9 morts côté turc, et 9 bateaux qui s'étaient partis pour les Palestiniens. Erdogan reçoit régulièrement le Hamas, etc., alors que les autres les traitent comme une organisation terroriste, mais reçoit aussi le Fatah. Donc régulièrement, ils sont reçus par Erdogan. Et la Turquie, c'est un des pays qui fait le plus pour la Palestine. Mais pour cela, pour pouvoir aller en Palestine, pour pouvoir aller distribuer, déjà ils me font rire, vous croyez comme ça. Mais encore faut-il avoir aussi un dialogue avec l'État israélien, parce que ça fait partie de la diplomatie. Vous croyez que... Allez-y vous, là, ceux qui parlent là. Mettez-vous avec une assoce et essayez d'envoyer des affaires et vous amenez avec votre bateau ou votre avion, vous essayez d'envoyer des choses à Gaza ou en Cisjordanie. Ou au contraire, qu'est-ce qui fait? Beaucoup de gens arrivent avec des assos, ils récupèrent du pognon et ils donnent à des associations sur place qui sont reconnues par l'État israélien. Ou alors, tout simplement, l'argent qui est souvent détourné par le Hamas et par le Fatah. Voilà. Parce que ça aussi, il faut dire les choses. L'argent, beaucoup d'argent est détourné. Sa destination est détournée. Voilà. Donc ça, je vous donne déjà le cadre là-dessus. Donc il se parlait pas, tout ça, etc. Là, il le reçoit. Alors, il faut savoir qu'un président israélien, c'est une plante verte. C'est comme le président allemand, il sert à rien. Ce qui compte, c'est le chancelier en Allemagne et le Premier ministre en Israël. Erdogan n'a pas reçu le chef du gouvernement israélien, mais une plante verte, le président israélien, qui est élu en fonction pour être un peu rond, pour essayer de rassembler les différentes composantes israéliennes. Et il a 0 pouvoir. Quand je dis 0, c'est 0, 0, 0, 0. Mais la Turquie est en droit, parce que les gens mélangent tout. Alors vous pouvez vous brouiller avec votre voisin, vos amis, votre collègue de travail, je te parle plus, je te boute, tout ça, etc. Oui, mais ça marche pas. Quand vous gérez un pays, quand on gère un pays, quand un truc, mais sortez de vos trucs de gaminerie. Parce que certains m'opposent, me disent oui, l'Algérie. Mais l'Algérie, c'est simple, parler avec personne. Vous voyez? L'Algérie est très très simple, on ne reconnaît pas Israël, point barre. Ouais, mais comment on fait l'Algérie si l'Algérie veut envoyer des choses à Gaza? Ouais, nada, que dalle.
Et oui, c'est la triste vérité. Il faut parler à ses adversaires. C'est la règle d'or. Voilà, ça s'appelle la diplomatie. Même là, à Antalya, il y a eu Ukrainiens et Russes qui se sont parlé pour essayer de trouver un traité de paix. Or, la paix ne se trouve que dans le dialogue. Elle se passe que dans la diplomatie. Dire je te tourne le dos, ouais, je te reconnais pas. Alors ça a changé quoi? Dites-moi là, voilà, depuis 48 ou depuis 67, ce que vous voulez, ou 73. Qu'est-ce que ça a changé là? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ceux qui disent non, moi je te reconnais pas. C'est seulement pour amuser la galerie, hein. Mais dans les faits concrets. Par contre, ce que je constate, c'est que la Turquie, quand il y a eu l'attaque sur Gaza, elle a pu construire centrale électrique, mais si Israël dit non, tu passes pas, ben il passe pas. Voilà. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit beaucoup de choses, etc. Mais encore une fois, si Israël te dit non, tu rentres pas, tu rentres pas. Donc quand les gens viennent me dire, ah, mais vous faites quoi, vous, concrètement, vous faites quoi? Quel est votre bilan? Et enfin, que ce soit le Hamas ou le Fatah, a remercié la Turquie par justement de servir d'intermédiaire avec Israël. Même le Hamas, hein, qui déclare comme terroriste, a toujours et continue toujours à parler à Israël. Sauf que ça se passe pas en tribune, ça se passe pas avec des photographes, ça se passe pas. Mais ils dialoguent. Voilà, quand ils font des échanges, hein, des morts contre des prisonniers, des choses comme ça, ils se parlent. Croyez-moi qu'ils se parlent. Donc tout ça, vos trucs de gamins de PlayStation, non, allez, carton rouge. Alors quand l'opposition turque, kémaliste, ose le dire, alors qu'il y a une statue de Mustafa Kemal en Israël, vous me faites bien rire, vous. Hein. Il n'y a pas plus lèche-cul pro-OTAN, c'est les kémalistes qui sont rentrés dans l'OTAN. Hein. C'est pas Erdogan, hein, d'accord? Et c'est bien les kémalistes, les laïcars, hein, qui ont vendu déjà leurs propres frères qui pratiquent la religion musulmane, ils ont fait la misère. Donc, les kémalistes restaient au piquet. Pour revenir maintenant pour ceux... moi, j'ai des amis, hein, je ne cache pas qu'ils étaient partis en Bosnie pour aller combattre, essayer de sauver les Bosniaques. Alors, la Bosnie, c'est vraiment dans l'Europe totale. Hein, il n'y a pas de discussion sur un morceau de territoire. La Bosnie est plus européenne, hein, parce que ça fait partie de l'ancienne Yougoslavie, que l'Ukraine, hein, entre nous. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, donc, on est bien clair. Mais donc, on a le même cas des Français qui ont été sensibles à la cause bosniaque, suite, maintenant on est clair, au génocide et tout ça qu'il y a eu, sont partis combattre les Serbes. Voilà. À leur retour, juge d'instruction, je ne me rappelle plus l'autre son nom là d'ailleurs, là, qui est moche avec son gros menton comme ça, ce haineux, mise en examen. Il y a ceux qu'ils appelaient le gang de Roubaix, là, et tout ça, etc. Donc, ils ont récupéré des noms, clac, 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 sans preuve, sans rien du tout. Allez, au cachot. J'en connais qui ont pris 5 piges. Voilà. Mais ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce que des Français aujourd'hui font, partent librement pour aller en Ukraine défendre à leurs yeux l'Ukraine face à la Russie. Moi, je suis très clair, que bien leur fasse. C'est pas ma position. Moi, je suis pour Poutine sur cette affaire. Mais ceux qui veulent aller combattre là-bas, etc., bah, allez-y, c'est votre problème. Par contre, je comprends pas pourquoi ceux qui sont partis en Bosnie, eux, ils sont pas revenus, djihadistes, islamistes, la claquiste et toute la cliquiste, hein, qu'ils ont pris, 15 prisons. Maintenant, si maintenant des Français, de toute confession d'ailleurs, parce que le soutien à la Palestine n'est pas quelque chose de purement pour les politiciens, parce qu'il y a aussi des Palestiniens qui sont catholiques, hein, chrétiens, pardon, et ça c'est très important de le signaler aussi, hein, les Palestiniens ne sont pas tous musulmans, ils sont aussi chrétiens. Alors cela, quand on dit sauver les chrétiens d'Orient, ils ne pensent pas de ceux qui sont en Israël, hein. En général c'est quand ils sont, comme en Irak, tout ça, mélangé avec les musulmans, voilà, mais quand c'est avec Israël, vous savez, Israël c'est toujours traité à part. On a vu même le bounty, Barack Obama, le grognier avant de partir, un petit chèque de 20 milliards en Israël, parce que ça aussi, la communauté internationale donne de l'argent comme les États-Unis, à coût de 2 milliards, Israël, pour s'armer, pour taper sur les Palestiniens. Hein. Parce que Israël, chaque fois ils disent oui, la sécurité d'Israël, c'est qui? C'est contre les Palestiniens, mais ils ont que des cailloux et des casseroles, ils envoient que des missiles qui tiennent même pas la boue, c'est même pas des missiles, c'est des lance-roquettes. Donc, donc, nous, vous voyez, c'est la différence. Donc, la France, l'Europe, tout ça, etc., les États-Unis, hop, donnent des armes et de l'argent à l'Ukraine pour se combattre la Russie, qui est accusée d'envahisseur. Et de l'autre côté, on a des Palestiniens qui souffrent, qui n'ont rien, qui sont
qu'on chasse tous les jours de leur maison pour coloniser encore un peu plus. Et là, l'argent ne va pas aux Palestiniens, mais pour soutenir l'État d'Israël, pour mieux encore armer, hein, et pour mieux massacrer les Palestiniens. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Mais si des Français, d'autres, veulent aller libérer, parce que c'est bien ça qu'il faut parler, et c'est pas moi qui le dis, c'est même les traités, c'est même les décisions par des Nations Unies qui condamnent fermement, chaque fois, mais sans sanction, bien sûr. Naturellement, il n'y a pas de sanction. Facebook s'en va pas, Visa non plus, LVMH non plus, Mastercard, PayPal, Twitter. Non, tout le monde reste en Israël, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, on sait à qui ça détient tout ça. Hein. Bon, on va pas se faire de feuilleton. Mais c'est marrant, ça. Il n'y a rien. Vis-à-vis, on vous propose pas de mettre le drapeau palestinien sur votre profil Facebook. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, Israël a le droit de se défendre. Parce que c'est toujours ça. Quand Israël fracasse, c'est eux qui disent que Israël est une victime. Mais c'est toujours pareil. Oui, la sécurité d'Israël, la sécurité. Mais quelle sécurité? Tous les pays autour sont couchés. Vous faites rire. Qui a attaqué? Quel pays a attaqué Israël? Dites-moi. Quel pays? Quel pays? Zéro. Donc arrêtez vos histoires. Donc, alors moi je dis pas qu'il faut soutenir que des gens aillent combattre en Israël. Je crois à la diplomatie. Vous voyez, les différences, je fais de la politique. Voilà, c'est une grosse différence. Je suis pour le dialogue, mais je suis aussi pour les sanctions. Qui est-ce qui empêche les musulmans? Il y a l'action BDS qui est très forte. Et vous voyez que dans beaucoup de pays, ils attaquent BDS en disant ce que vous faites, c'est interdit, c'est pas normal, etc. Et là aussi encore notre hypocrisie. Alors on a d'un côté des États qui sanctionnent des entreprises qui se barrent, des athlètes qui sont jetés de Russes, mais par contre, BDS qui demande simplement, vous voyez, ils n'ont pas le pouvoir, c'est pas PayPal, c'est pas Visa, c'est que dalle. C'est une ONG qui dit boycotter, appelle les gens à boycotter les produits venant notamment des territoires palestiniens, etc. Vous voyez? Donc, d'un côté, il y en a un qui fait un appel, hein, qui n'a pas de pouvoir de retirer quoi que ce soit, et puis de l'autre côté, eux qui arrêtent leur économie. Même McDo qui a arrêté son économie directement en Russie. Vous voyez, le comportement, il n'est pas le même. Et moi, vous savez, je ne suis pas dans la culture victimaire, tout ça, chialer et compagnie. Je donne des faits, et les faits sont têtus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lénine. Donc, pour revenir, moi, je suis pour des sanctions fortes, mais je ne me concerne pas parce qu'il faut faire mal au portefeuille. Voilà. Et je pense qu'Israël est très sensible au portefeuille. Et donc, il faut l'attaquer sur le portefeuille. Voilà. Je suis pas quelqu'un, vous savez, c'est trop facile. Les gens disent, ouais, il y a qu'à y aller, tout ça. Ah, allez-y. Là, il n'y a plus personne. Ouais, non, et tu comprendras. J'ai la maison, j'ai le loyer à payer, j'ai pas le temps, etc. Ah oui, donc ça sert à rien de faire les guerriers derrière vos écrans ou derrière vos claviers. Ouais, il fait la Palestine craque. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? C'est toujours moi je vous pose la question. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que déjà physiquement tu as été là-bas? Est-ce que tu as œuvré là-bas? Non, que dalle. Bon, alors, ouais, on se tait. Donc moi, je suis très clair. Je trouve inadmissible cette différence de traitement selon qui sont les personnes qui s'en vont soutenir et selon aussi la qualité de ceux qui reçoivent l'aide. Voilà. On est en pleine hypocrisie totale. Vous voyez, ça me fait penser à Robert Ménard, et j'en ai parlé, qui était archi contre la Syrie. Il mettait des posters aux réfugiés syriens, et puis il dit ouais, il faut accueillir les Ukrainiens, et puis il dit ouais, ben j'ai merdé, je m'en dis j'ai fauté. Hein, il dit même pas j'ai perdu, j'ai fauté. C'est grave ce que j'ai dit. Je me rends compte que j'ai merdé parce que j'ai fait une différence entre les réfugiés musulmans et les réfugiés chrétiens. Alors d'autres, non, ils s'en cachent pas du tout. Hein. Comme je l'ai dit, le même modèle de voiture, ça suffit. Hein, ils disent, hein, ouais, ils nous ressemblent. Voilà. Donc moi la question, moi je voudrais que tous les gens qui prennent l'énergie chaque fois à cracher, pas bien, Erdogan, le truc, ils autres, etc. C'est faire force de proposition ou d'action. Hein, proposition et action. Vous voyez, les deux. Mais quand on fait ni proposition ni action, on ferme sa gueule. C'est comme ça. Vous voyez, c'est très clair. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est quelle mesure prendre, quelle action à mener pour que cesse le problème, par exemple, de la Palestine. Mais, encore une fois, il ne faut pas axer chaque fois sur la Palestine parce que l'auteur est Israël et en oublier les Yéménites qui se prennent des bombes tous les jours et qui meurent de la famine et compagnie. Il faut voir. Je ne vois pas des gens bouger sur le Yémen. Hein, ou les Rohingyas. Là aussi, c'est la Turquie qui est numéro 1. Hein. J'ai pas vu d'autres. Voilà. La Turquie, c'est le premier pays donateur au monde. Voilà. Par rapport au PIB, c'est le premier au monde. Voilà. Donc, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie, non. C'est la Turquie. Plus les 4 millions et quelques qui reçoivent à la maison.
Je ne crois pas que l'Algérie a accueilli 4 millions de Syriens. Voilà, oui, c'est des choses comme ça. Et je suis pas là à faire le procès de l'Algérie ou quoi que ce soit. Je donne les faits, mais je me dis que quand on est algérien, au moins de dire les choses, la vérité. Voilà, l'État algérien, on sait dans quel état il est en plus. Voilà, j'espère avoir fait le tour. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, combattez et commentez. Voilà. Mais encore une fois, je sais que ma position, elle n'est pas forcément majoritaire, mais je défends encore mes idées, et à la différence de certaines, c'est que je les développe. Voilà, à la prochaine.